Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme j'avais parlé dans une de mes anciennes vidéos, dans mes vidéos précédentes, j'aurais envie de, comme j'ai acheté ces livres coloristes spécial effet, je vous avais parlé que je voulais justement essayer de faire les tutos qui sont dedans. Donc je vais avec vous essayer de faire dans l'ordre, je pense que je vais faire dans l'ordre. Donc là c'est le numéro 1. Donc le premier effet c'est les yeux. Donc on va essayer de mettre en pratique. Bon, j'ai essayé de traduire plus ou moins, j'ai essayé de trouver des couleurs qui plus ou moins qui allaient, parce que dans le premier il n'y a pas marqué les, dans les autres il y a les numéros des prismas, mais là il n'y a pas marqué les noms des les couleurs du crayon. Donc j'ai essayé de trouver des couleurs qui rappelaient celles qui sont sur le livre. Donc j'ai fait aussi, j'ai imprimé cette page là. Où est-elle? C'est celle qui est après, voilà, c'est cette page là. Donc comme le papier, je ne savais pas si c'était terrible, donc je l'ai imprimé sur du papier, je ne sais plus lequel c'est celui-là, mais bon, c'est un papier multimédia, quoi. Donc on va essayer de faire celui-ci. On va essayer de, toujours essayer, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai pas trop l'habitude de suivre comme ça des tutos pour les couleurs ou quoi. Donc, on va tenter le coup, hein. Donc, pour ça, j'ai pris les Prismacolor. Donc, j'ai pris, alors ça, c'est le, il n'y a plus le numéro, mais je crois que c'est le, ça doit être un, je sais pas si c'est, c'est le 927. J'ai pris 927 pour l'œil. Le 940, le burn. Attendez. Il me semble que c'est le burn ocre là, mais bon, c'est pas du tout la même couleur qui est sur le livre, hein. Bon, on va voir, hein. J'ai pris celle-ci, j'ai pris alors ça c'est le 947. J'ai pris un, alors là je vois plus le numéro. C'est le 946 je crois, mais je suis pas sûre parce que vous voyez, je vois plus rien du tout. C'est tout effacé. Je crois que c'est le brun foncé des Prismas. Et le noir, j'ai pris un rose pâle, le 1014. J'ai pris un autre rose 993. J'ai pris un bleu ciel, le 1087, le 1079. J'ai pris le 902, un jaune 916 et le 1060. Mais de toute façon, je vais vous les dire au fur et à mesure. Je vais vous les dire quand je les utilise, parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Donc voilà. Donc, bon, écoutez, on va commencer par la première. Donc là, sur la... Alors, attendez, je vais pousser celle-là. Dans la première illustration, ils mettent qu'il faut mettre cette couleur-là. La couleur, c'est la couleur 927. À certains endroits, il faut laisser des petits endroits blancs, quoi. Donc là, normalement, cette partie-là de l'œil, l'arcade sourcilière est toujours un peu plus claire. Là, ils mettent aussi ici, ici. Donc, on va essayer, on va faire ça. Par contre, je ne sais pas si j'utilise le petit ou si j'utilise le grand. Celui-là, il est plus à la grandeur. On va prendre ce petit-là, mais je vais l'agrandir. Donc, on va faire comme ils disent. On va mettre du bleu, de cette couleur-là, un peu ici.
je suis un peu plus ou moins ce qu'il y a là, vous voyez, hein. Hop, je vais mettre en face, voilà. Donc là, il laisse cette partie-là en haut clair. Là c'est pas très pratique avec les cils, enfin bon. Voilà. On va en mettre un peu ici. Je sais pas du tout si ça va être les bonnes teintes. Là sur ma couleur fait plus rose. Mais bon, on verra bien, hein. On va voir. Donc, je mets aux endroits où ils disent. Bon, là, je ne sais pas si je vais faire toute cette partie-là, hein, parce que c'est juste pour vous montrer, parce que ça va être la peau, quoi, hein, la couleur de la peau. Donc là, normalement, il y a un petit peu ici aussi. Ça va, c'est l'arête du nez, là. Normalement, c'est l'arête du nez. En bas, on va mettre toute cette partie-là de cette couleur. Voilà. On va remettre un petit peu. Voilà. Là, ils en mettent aussi à la racine du cil. Voilà. De toute façon, j'ai pris ma petite gomme. Si je veux en enlever, j'en enlève un peu. Voilà. Donc là, j'ai fait, je pense, plus ou moins ce qu'ils mettent, hein. Après, je vais utiliser la couleur qu'ils mettent. C'est un ocre. Donc, j'ai pris l'ocre brûlé, là. Et je vais en mettre sur cette partie-là. Alors, le résultat, normalement, ça devrait être ça. Vous voyez, c'est celui-là, là. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais vous montrer. Le résultat devrait arriver comme ça. Je ne sais pas si on va y arriver, parce que déjà, je pense que le dessin, ouais, peut-être qu'on peut quand même arriver à s'approcher, hein. Donc voilà, on va essayer de faire ça. On va voir si on va y arriver. Alors moi, j'aime bien justement voir le résultat final quand même. Donc voilà, on va donc mettre un petit peu là. Là, ils en mettent un petit peu ici, en haut. Voilà, ils en mettent un petit peu là aussi. Est-ce qu'on voit bien? Je suis un petit peu décalée. Mais bon. Et là, ils en mettent un peu partout aussi, là. Cette couleur foncée. Là, ils mettent un petit peu dans la muqueuse, là. Et autour de l'œil. Après, là, j'en ai mis un petit peu. Hein. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Peut-être qu'on reviendra, hein, parce que j'ose pas, comme je fais toujours petit à petit, hein, moi, mes colos, je vais jamais j'appuie jamais vraiment sur mes crayons au début. Je préfère revenir progressivement. Et est-ce qu'on voit là le deuxième? Peut-être, ça serait bien que je me mette à côté du deuxième truc, hein. Voilà, donc on va mettre les ombres là où ils mettent, hein, c'est-à-dire autour de l'œil, dans le creux de l'œil, le creux de la paupière, là, vous savez, le pli qu'on a. J'en ai mis ici, j'en ai mis là où ils mettent aussi, hein. J'en ai mis ici, j'en ai mis là. Voilà, comme je vous dis, c'est un peu plus orangé, mais bon, on va essayer de faire avec, hein. Un peu plus marron le mien, celui-là il est plus beige. Bon, on verra. Donc voilà, ça fait la deuxième étape. Nous allons passer à la troisième étape. Donc maintenant c'est celui-ci. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Alors celui-là c'est le 947, je pense, hein.
Donc, il faut prendre un rouge vénitien, mais j'ai pas trouvé de rouge vénitien. Donc là, c'est un terre de Sienne, je crois. Donc, écoutez, on va essayer. On va mettre là, à des petits endroits où ils mettent, comme ça. On va en mettre un petit peu là. D'ailleurs, le marron, j'en ai pas mis là. Celle d'avant, là, il y a un petit peu ici en dessous du sourcil. Voilà. Donc, je reprends mon 947 et je vais refoncer un peu les parties où ils nous mettent de foncer, quoi. On va remettre ici, comme vous voyez là, je suis un petit peu en dehors, un petit peu autour de l'œil, un petit peu ici aussi, voilà, et ainsi qu'ici. On va en mettre un petit peu dans la muqueuse aussi. Voilà. Donc, ça fait un peu plus clair que ce qu'il montre, mais bon. Comme je vous dis, on y va progressivement. Après, je vais prendre le dark. Alors, c'est le dark brun foncé, quoi. Et c'est le numéro que je ne vois plus. Alors, je crois que c'est le 946, mais je ne suis pas sûre. Donc là, on va foncer un peu ici. Ils en mettent dans le creux de la paupière, là. Ils en mettent le long à la racine du cil. On voit bien, oui, ça va. Et ils en mettent en dessous de la muqueuse, juste en dessous. Un peu de foncé ici. Voilà. J'en ai mis un petit peu là aussi. Et un petit peu dans le sourcil. Là, je pense qu'ils en mettent dans le sourcil. Mais bon, moi, le sourcil, généralement, je les fais après, quoi. Je les fais toujours après. Mais enfin, bon, là, je vais mettre un petit peu dans le sourcil. Parce que là, ils en mettent dans le sourcil. Donc, je pense que là, ça fait plus ou moins... vous voyez, ça fait un peu plus ou moins... plus ou moins, hein, je veux dire. Donc, on a nos ombres. Hein. Voilà. Donc, après, je crois que c'est le noir. Alors, le noir... Donc, le noir, je crois qu'ils en mettent ici. Si je vois bien. Ils en mettent un peu là. Ils repassent un petit peu ici aussi. Et ils en mettent un petit peu ici aussi. Bon, comme la base est déjà foncé, donc on voit pas trop. Mais bon, on va mettre un peu comme ça. Voilà. Bon, à mon avis, je pense qu'on va repasser un petit coup. Hein. On va recommencer du début. 927. Je vais en remettre un petit peu partout pour unifier un petit peu le... Je vais remettre une autre couche. Hein. Où est-ce que j'ai passé déjà? Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Hein. Je remets un petit peu plus ici. Là, ce qu'il y a, c'est que maintenant, ça fait des mélanges, mais c'est pas plus mal parce que ça va un peu mélanger les couleurs, donc ça va lier les couleurs entre elles. Donc, j'en rajoute un petit peu parce que c'était pas assez à mon goût foncé. Voilà. Là, on voit bien. Donc, après, je vais repasser le 943, où c'était un petit peu plus ici. Voilà. Un petit peu là.
Un petit peu ici aussi. Je repasse un peu. Hein. Partout où ils mettent qu'il faut passer, je repasse. Enfin, ils disent pas de repasser, mais moi je repasse parce que je veux foncer un peu plus ce que j'ai fait, quoi. C'était pas assez foncé à mon goût. Comme je vous dis, je travaille par petites touches. Alors du coup, je repasse. Là, voilà. Après, je vais passer l'autre. C'est lequel? Après, c'est le 947 que je repasse aussi ici. Les endroits. Vous voyez, je repasse aux endroits. Ces deux-là se ressemblent beaucoup, je trouve. Donc, les deux que j'ai mis. Ils mettent peut-être Burn Oak. Non, ils mettent pourtant Burn Oak. Donc, c'est bien la teinte qu'il y avait avant. Donc, on va remettre un petit peu là. Voilà. Ici. Là. Le marron foncé, est-ce que j'en remets un petit peu? Le 946, je crois. J'en remets un petit peu, mais bon, je pense que là, c'est déjà assez, je pense, assez... il y en a assez. Un petit peu plus dans les sourcils. Et un petit peu là aussi. Voilà. C'est celui-là. Hein. Vous voyez, ça commence à ressembler un peu à ce qu'il y a. Donc, de toute façon, ce qu'il faut ombrer le plus, ce sont les endroits, le creux de la paupière, le dessous là, de l'œil, de la paupière inférieure, et là aussi, près des cils, quoi. Parce que j'ai mis mon noir. Bon, le noir, on va remettre un petit peu, mais c'est pas la peine. Je pense qu'il y a assez. Hein. Voilà. Donc, pour le moment, on est arrivé plus ou moins à cet endroit-là. Voilà. Maintenant, on va faire l'œil. Alors, j'ai pris un bleu. Alors, ce qu'ils expliquent, c'est que il faut mettre du bleu, mais on peut laisser des endroits avec du blanc. Comme vous voyez là, il y a des endroits avec du blanc. Alors, ils mettent aussi que la partie en bas est toujours un plus claire qu'en haut. Car en haut, vous avez l'ombre de la paupière et des cils qui fait toujours une ombre. Donc, la lumière rentre moins et ça fait moins lumineux, quoi. Donc là, on peut laisser, vous voyez, là, un bel endroit où il y a du blanc, là. Donc, je vais le laisser aussi. Je ne vais pas en mettre partout. Je vais laisser un petit peu, oui, des endroits comme ça, voilà. Je pense que c'est suffisant. Oui, comme ça, là. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Après, on va tourner la page. Donc, on va arriver sur celle-ci. Donc, alors, je vais pousser mes crayons. Alors, où est-ce que c'est? Oui, je vais pousser les crayons. Je vais les mettre devant. Je vais les mettre ça sur les côtés. Alors, je vais poser ça là. Voilà. Donc là, maintenant, on va mettre du bleu. Alors, je ne vous ai pas dit le bleu que j'avais pris. C'est le 1087, hein, le plus clair. Après, je vais mettre un bleu, ce bleu-là. Parce qu'il ressemble un peu au bleu qu'ils ont mis. Donc, je vais en mettre. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils en mettent des petites touches comme ça, en haut, autour de la pupille. Non, c'est l'iris.
Voilà, donc là, on met un peu plus en haut. Et on va en mettre des petites touches comme ça. Voilà, tout en haut, sur les côtés. On va en mettre un petit peu, mais c'est pareil, aléatoire. Vous voyez, avec des sortes de petits traits, mais pas vraiment définis, quoi. On en met un petit peu au centre, un peu au milieu, pour... j'essaye de recopier, hein, de recopier ce qu'ils ont fait. Voilà, des petits traits là, un petit trait en bas, là, un autre plus ici. Là, il y a une sorte de petit point, et puis voilà, ça revient comme ça, et puis là, ça fait comme ça. Donc, c'est plus ou moins... on va peut-être un peu foncer par ici. Il y a un petit peu plus de, voilà, de couleur là. Donc, là, c'est un peu plus foncé aussi. Ils en mettent un petit peu là, dans le coin. Voilà. Ça, c'est pareil, je pense qu'à la fin, on va pouvoir lisser un peu avec tous les couleurs. Donc, voilà plus ou moins ce que ça donne. Ensuite, on va passer au numéro 8. Donc là, on va faire le coin de l'œil. Alors, ils mettent de prendre du rose. Donc, comme on voit là, je ne suis pas dedans, bien sûr. J'espère que j'étais dedans, que je ne vous ai pas montré n'importe quoi. J'ai l'impression que c'était en dehors, mais bon. Si c'est en dehors, je refilmerai, peut-être. Je referai la séquence. Donc, on va faire cette partie-là. Donc, on va mettre le rouge, le rose. Alors, c'est le 1014. Alors, on en met là, comme ils mettent autour, hop là, ici. Et on en met en coin de l'œil, là. Un petit peu de rose au coin de l'œil. Et un petit peu au coin de cet œil-là. Et je pense, je sais pas s'ils en ont mis sur les muqueuses ou pas. J'ai pas l'impression pour le moment. Donc, un petit peu comme ça, voilà. J'ai fait comme ils mettent. Donc, maintenant, on va arriver à celui-ci. J'ai pris un rose un peu plus foncé. C'est le 993 que je mets au coin, vraiment au coin, là. Je sais pas, est-ce que je suis assez près? Je mets au coin de l'œil, là. Voilà, plus foncé. Et un petit peu ici aussi. Voilà. On peut en mettre une pointe ici, il n'y a pas, mais bon. Donc, voilà, ça, c'est fait. Il faut mettre aussi une pointe de jaune. Alors, le 916. Point de jaune ici. Comme vous voyez, il y a un petit peu de jaune. Alors, je vais mettre un petit peu de jaune, comme ils mettent. Hein. Voilà. Petite pointe de jaune. Ensuite, nous arrivons au gris. Alors, là, dans le blanc de l'œil, votre blanc, il n'est jamais blanc. Parce que ça ferait vraiment bizarre. Je pense que vous serez malade. Hein, s'il était blanc, blanc. Donc, je vais mettre un peu de gris comme ils mettent autour, en haut, parce que comme je vous disais, il y a l'ombre, donc le blanc, il est aussi plus foncé à cet endroit-là, vu qu'il y a l'ombre des cils. Donc, c'est en haut. Je vais en mettre ici aussi, en haut. Ça descend un petit peu, là, ça descend un petit peu autour de l'œil pour que ça fasse un petit peu le relief. Voilà. Hop là, on en met un petit peu aussi au coin de l'œil et un petit peu en dessous ici aussi. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le prochain. Le prochain, qu'est-ce que c'est? Il parle de noir, non? Donc, c'est du black. Alors là, par contre, ils me mettent de faire... Alors, où est-ce qu'il est? Je cherche là. Vous voyez? Là, ils me mettent de mettre du noir un peu ici, en haut de la pupille. Mettre du noir ici. Du noir autour, au contour, là aussi. Un petit peu sur ce contour-là aussi. Oh, je suis bien dedans? Non, je ne suis pas dedans. Attendez. Voilà. Un petit peu là, de chaque côté. Un petit peu ici aussi.
C'est après ce que je vois. Ils en mettent un peu là aussi. Hein. Et un petit peu là aussi. Mais j'appuie pas du tout. Hein. C'est plus, là, ça fait pas vraiment du noir. Ça fait plutôt du gris. Hein. Je vais remettre un petit peu sur la pupille aussi. Voilà, donc j'en ai mis un peu là, un peu là. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils mettent là? User du gel pen. Pourquoi faire le gel pen? À certains endroits. Ah, c'est, vous voyez, sur le... Quand on regarde l'image, là, le trait, je sais pas si on voit, le trait est continu. Donc là, on va prendre du blanc pour casser un petit peu la ligne. Vous voyez, cette ligne-là. Donc, on va mettre un petit peu de blanc ici pour casser un peu la ligne ici. Faire un petit peu plus fin. Certains endroits. Là, hop. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. J'ai pas fait la traduction, mais là, une petite tache blanc. Alors, je sais pas s'ils mettent déjà un petit peu de blanc partout. Donc, je pense que je vois pas de différence entre les deux autres, là. À part cette petite ligne-là, de blanc. Ouais. Donc, à part la ligne mon blanc, il recouvre pas trop. Mais il faut peut-être en remettre. Je vais peut-être en remettre à un certain endroit. Voilà. Donc, on va arriver à l'autre. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Use ultra fine. Ah, il faut prendre une petite gomme très très fine pour faire, vous savez, les petites ridules qu'on a, vous voyez là, ici. Est-ce qu'on est dedans? Les petites ridules, les petits plis qu'on a au coin de l'œil, comme ça, quand on plisse les yeux, tout ça, ça nous fait des petites ridules. Donc là, comme on a bien lissé, on va passer, alors je sais pas si ma gomme va être, vous voyez, on fait un petit peu on gomme pour enlever un petit peu. Mais bon, je sais pas si ça fait beaucoup, très 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 fin. Peut-être pas assez fin, pourtant, mais c'est la plus petite que j'ai trouvée. Hein. Mais bon, on va remettre un petit peu de ce qu'il y avait avant pour diminuer un peu. Voilà, faire des petits traits plus clairs, mais bon, ça fait pas grand-chose. Hein. On voit pas grand-chose de différence. Ah là là. Donc, sinon après, j'ai besoin d'un bleu pour faire le coin de l'œil ici, entre l'œil et le nez. Donc là, j'ai pris le 1079. Donc, je vais faire les petites ombres qu'ils ont mis là. Vous savez, comme je vous disais dans mes vidéos, une peau, c'est jamais que chair, quoi. Il y a d'autres couleurs qui sont dans le... qui reflètent sur la peau, hein. Selon même votre entourage, ce qui vous entoure, si vous avez rien que les vêtements, si vous avez des vêtements qui, vous savez, vous avez, selon votre peau, des couleurs chaudes ou couleurs froides, qui vous vont mieux. Donc, forcément, selon l'incarnation de votre peau, les couleurs vont refléter sur le visage. Donc, il y aura... Si vous prenez un pull orange comme celui-ci, ben vous allez avoir des reflets peut-être orange sur le visage qui va refléter, quoi. Donc, c'est pour ça que sur un visage, quand on fait une peau, c'est jamais chair ou que les couleurs chères, quoi. Donc, il y a toujours des couleurs, soit un peu de jaune ou un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, selon l'entourage, quoi. Donc, là, j'ai mis un petit peu, hein, j'en ai mis un petit peu comme ils ont fait. Alors, je sais pas, après, là, il me parle de
ils ont ombré là ou quoi? Parce que là, il y a quelque chose qui a changé entre les deux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, entre celui-là et celui-là, il y a eu quelque chose. Alors, je ne sais pas s'ils ont blendé. Je vais essayer pour voir. J'ai mon blender. Alors, on va voir. On va essayer de blender. J'enlève les couleurs qu'il y a dessus. Pour voir si ça fait quelque chose. Je voyais mon œil. Donc, on va voilà, blender un petit peu. Alors après, peut-être avec une estompe. Je ne sais pas si ça marche aussi. J'en ai là des estompes. Normalement, j'en ai. Où est-ce qu'elles sont? Voilà, c'est ce qu'on appelle les estompes, c'est ça. Je ne sais pas si ça fait quelque chose. Ça peut aussi faire avec ça. Mais bon, je vais faire avec mon blender. Alors, vous voyez, il y a des endroits où il y a du blanc. Si on veut en laisser moins, bon, on peut mettre une couleur très, très pâle. On peut rajouter un petit peu du premier et rajouter un petit peu pour que ça fasse moins de blanc. Voilà. Voilà, hop. Selon ce qu'on a envie de faire. Hein. Hop, donc je remets. Hop, voilà. Alors, je blende, mais je fais attention de ne pas quand même me ramener trop de foncé dans le clair. Hein. Alors, quand par exemple, là, je suis dans le foncé, donc je finis de blender mon sourcil, par exemple. Mais là, vous voyez, il est noir. Donc, je vais prendre un petit bout de papier et je vais nettoyer un peu pour, si je retourne dans du couleur claire, que j'en mette pas partout. Voilà. Là, vous voyez, j'ai blendé un petit peu mon bleu. Bon, là, j'ai pas fait toute la peau, hein, donc là, non, mais ça vous donne une idée de pour mettre les ombres au bon endroit, quoi. Voilà. Donc là, on va maintenant blender un peu plus le noir. Enfin, les parties sombres qu'on a fait. On va faire le bas aussi. Alors, je vais du bas, du foncé vers le clair, mais voilà, pour fondre toutes les couleurs. Oh, ben, je ne suis pas dedans, comme d'habitude. Oh, ça, c'est... Je vais mettre un peu blendé aussi dans le fond de l'œil. Et la paupière près de... Après, si on veut mettre un petit peu de blanc, rajouter un peu de blanc, ben, on peut toujours mettre du blanc pour rajouter à certains endroits si on veut que ce soit un peu plus clair. Bon, là, je pense que ça, c'est bon. Là, c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait. Hein. Je me suis aperçue peut-être que là, vous voyez, il y avait le trait noir ici. Ils mettaient un petit peu de couleur en dessous aussi, que moi, j'ai pas mis. Voilà, et puis là, par contre, cette partie-là, elle est un peu plus claire. Je vais enlever un petit peu. Voilà. Voilà, un petit peu plus clair. Donc, on va blender ici. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, ça fond les couleurs. C'est un peu plus joli. Là, je vais blender un peu aussi dans l'œil. Hop. Voilà. Je vais blender un petit peu. Donc, ça va un petit peu mélanger un peu les couleurs. Hop. Donc, on est à peu près à ce niveau-là, hein, pour le moment. Voilà. Bon, je ne sais pas si on voit. C'est les deux qui sont là. Mon œil est quand même plus foncé. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai allumé plus de lumière comme ça. Le mien est quand même plus clair. Eux, ils ont mis plus de foncé. Donc, je vais rajouter, moi, un peu de gris ici. Je vais rajouter un petit peu de gris. Et sur
sur la pupille aussi, et un peu de noir. On va foncer un petit peu. Mais j'appuie pas du tout. Hein. C'est le noir celui-là? Oui. Je vais rajouter un petit peu là aussi. Voilà. Un petit peu ici. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? Ils ont refait un petit peu le tour, j'ai l'impression, de l'œil. Avec moi, je vais mettre le noir, mais on peut aussi mettre du bleu foncé. On peut reprendre même peut-être un bleu plus foncé que ça. Je peux un petit peu intensifier l'intérieur de l'iris comme ça, voilà. Et ben voilà. Et maintenant que j'ai mis un peu plus de noir, je vais foncer un peu là. Oh, j'ai un peu trop descendu là. Un petit peu gommé. Voilà. Donc voilà. On va un peu blender là aussi. J'ai pas blendé. Hop. Alors c'est pareil, là j'ai mis que du bleu, mais là je vois qu'ils ont mis une petite touche de vert dans celui-ci, vous voyez. Là, il y a un petit peu de vert. Donc on va mettre une petite... J'aime bien aussi mettre une petite touche dans mes yeux marrons, mettre un petit peu de vert, dans les yeux verts un petit peu de marron, et dans le bleu un petit peu de vert. Enfin, vous voyez, je mélange. L'iris n'est jamais parfaitement bleu, ou vraiment c'est très très rare. Mais je vais mettre quand même une petite touche ici de vert. Voilà, hop. Si on voit, j'ai fait une petite touche de vert ici. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on est arrivé ici. Ce qu'il y a, c'est que eux, après, ils rajoutent une larme. Mais bon, je ne vais pas rajouter la larme. Par contre, parce qu'il y a un tuto larme plus loin, donc on la fera à ce moment-là. Par contre, dans celui-ci, dans cette partie-là, vous voyez, vous avez plusieurs... il y a toujours des éclats de lumière dans vos yeux, selon justement l'éclairage, selon ce qu'on veut donner. Donc, après, il y a le plus simple, quand vous avez pas beaucoup, là, vous avez quand même un œil qui est assez gros. Donc, on peut quand même faire s'amuser un peu dans l'œil. Mais quand vous avez des petites illustrations comme ça, ben, vous n'avez pas beaucoup de place. Alors, généralement, on fait un petit point blanc entre le noir et la couleur de l'œil. Mais bon, on ne s'amuse pas trop à faire trop d'éclat, quoi. Sinon, après, vous allez vous retrouver avec un œil tout blanc, quoi. Mais quand c'est des illustrations comme ça, vous avez plusieurs façons de mettre des éclairages. Donc, vous avez l'éclairage simple, c'est-à-dire un point. Voilà, vous faites que juste un petit point, vous voyez, entre le noir. Je vais m'approcher, peut-être, ça sera mieux. Entre la pupille et puis l'iris. Là, vous avez aussi ce système-là, c'est-à-dire c'est le simple, mais avec un petit peu un éclat, un petit éclat ici, au coin de l'œil, là, et un petit trait de chaque côté de l'iris, du blanc. Il y a cette façon-là. Là, vous voyez, il y a une façon, si on veut mettre un peu de magie, je pense, on fait un petit rond là avec un petit trait, puis ici, on fait un autre petit point avec une sorte de petite étoile qui envoie des éclats. Là, il y a cette façon-là aussi. Alors, vous avez une sorte de petit rond avec aussi un petit trait et des petits points autour. Vous avez ça. Sinon, vous avez celui-ci. Alors, là, c'est pareil. Il y a les petits ronds, des petits points. Il
il y a des petits traits, ça va un petit peu aussi sur les cils, ça fait un petit peu de lumière sur les cils. Là, c'est pareil, c'est Fantaisie. Là, c'est vous avez comme au départ, c'est celui-ci, là. Vous avez celui-ci, mais vous avez rajouté des petits points dans les cils, quoi. Et un petit peu sur l'œil aussi. Et sinon, vous avez ceux-là. Celui-là, ça dépend. Vous voyez, là, par exemple, ça peut être un reflet d'une fenêtre. Vous voyez? Alors, on peut faire des sortes de petits carrés pour faire des petits reflets de fenêtre. Là, celle-ci, c'est le reflet de la lune, par exemple. On va faire un petit peu une sorte de croissant. Là, c'est c'est pareil, ça peut être une luminosité, enfin, une lumière qui arrive à plusieurs endroits face à vous. Donc, ça vous fait des reflets dans les yeux. Donc, souvent, quelquefois, même quand on fait des selfies, si vous prenez l'œil de très près, on voit, par exemple, la caméra, le téléphone en reflet, quoi. Donc, on peut même presque se voir dans le reflet du blanc, quoi. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Écoutez-moi, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai bien envie d'essayer celui avec la fenêtre, là. Faire ce reflet-là. Celui-ci. Donc, comme vous voyez, il y a un petit point blanc ici. Attendez, est-ce qu'il marche? Est-ce que je suis en face? Oui. Il y a un petit point blanc là. Voilà. Il y a 3 petits traits ici. Hop, hop, hop. Voilà. Après, vous avez 2 petits traits ici. Hop, hop. Vous avez une sorte de 2 milieu-lunes là, comme ça ici. Et ici. Je ne sais pas si on voit bien. Et puis, le plus gros, là, c'est sorte de petite lumière comme ça. Hop. Voilà. Et ça vous fait un reflet de l'œil. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc, bon. Il est un peu moins blanc que le blanc qu'ils ont mis, mais hop, je peux rajouter après dessus. Voilà. Donc, j'aurais pu très bien faire celui-ci, c'est-à-dire faire le petit rond avec un petit éclat là, et puis 2 petits traits. Moi, souvent, je vais faire d'ailleurs sur celui-là, souvent je fais un petit rond comme ça, j'en fais un plus petit ici, et puis je fais 3 petits points ici, vous voyez, ça peut faire aussi, voilà. Voilà, on peut s'amuser comme ça, là, à en mettre, ça dépend ce que vous voulez mettre comme reflet. Donc, écoutez, on est arrivé au bout. Donc là, j'ai pas fait, par contre, j'ai pas fait l'arme, hein. Mais sinon, voilà le résultat. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Il est un petit peu plus, j'ai peut-être pas pris le bon bleu. Je pourrais rajouter peut-être un bleu, comme ça. Est-ce qu'il est un peu plus foncé? Est-ce que j'en ai un peu plus foncé? Où est-ce qu'il c'est? Ça, c'est plutôt violet, non? Bleu. On va peut-être mettre un petit peu de ce bleu-là. Alors là, je sais pas, c'est le 208. Je regarde ce que ça donne. Il est peut-être un peu foncé quand même. On va plutôt mettre celui-ci, peut-être. Oui. On va... Hop. Alors, c'est le 1100. Alors, je vais foncer un petit peu sur les côtés, là. J'ai un petit reflet. J'enlève ça un petit peu. Hop. On va mettre un peu plus de foncé. J'ai pas pris le bon bleu de toute façon, hein. C'est à la base, j'ai pris un bleu un peu plus, pas le même bleu que là, quoi. Hop.
Voilà, je mets des petits traits un peu plus foncés, mais voilà, ça fait à peu près ça. Mais bon, c'est pas tout à fait le même bleu. Mais bon, dans un sens, bah écoutez, c'est pas trop mal. Là, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté un peu de rouge. Je trouve. Je pense qu'ils ont rajouté du rouge. À moins que j'ai pas blendé tout à l'heure, je vais mettre un petit peu de rouge là dans le coin de l'œil. Comme souvent, je vous le dis, je mets toujours souvent un point rouge. C'était dans le maquillage de scène, souvent on mettait un petit point rouge ici et un peu dans le coin de l'œil là aussi. Bah écoutez, là je vais le faire. Vous voyez, hop. Je vais mettre un peu plus de rouge ici, hop là, et puis un petit peu là. Et j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu en dessous ici. Donc je vais mettre un petit peu ici aussi. Oui, ma louloute, tu veux rentrer? Hop là, voilà. Ici, et on va mettre un peu là en dessous. Ouais, après, vous voyez, bon, je trouve là, il y a un petit peu de rouge aussi, donc je peux rajouter un peu de rouge là, par rapport au... Comme je vous dis, hein, c'est les couleurs rouge, orange, jaune, on peut en rajouter, hein, il n'y a pas de souci. Ça fait partie des couleurs qu'il y a sur la peau, quoi, selon les éclairages. Attendez, je vais ouvrir ma minette. Viens. Viens. Oui. Tu me fais entendre. Bon, ben voilà, donc je vais en rajouter un petit peu là, vous voyez, ça fait déjà un petit peu plus les couleurs qu'ils ont mises, hein. On va en mettre un petit peu là aussi. Mais comme je vous dis, je n'appuie pas du tout, hein, j'appuie vraiment très peu, hein, sur mes crayons. C'est juste pour... voilà. Donc, voilà un peu le résultat. Bon, c'est un petit peu différent, mais... c'est quand même, bon, on a réussi quand même à faire un petit quelque chose qui ressemble. Enfin, je sais pas, j'essaye de chercher mon noir. Je l'ai perdu. Où est-ce que tu es? Crayon noir, ah, il est là. Donc, je vais, hop, mettre, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé aussi. Voilà. J'ai pas repassé après sur les cils, hein, parce que, hop, j'avais mis un peu de clair, mais bon, on peut repasser sur les cils aussi, voilà, pour que ça soit plus foncé. Voilà, hop. Donc, on refonce un petit peu à la limite de racine du cil. Voilà. Et voilà le résultat. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé ce petit tuto? J'espère que ça n'aura pas été trop fouillon. J'espère que non, j'espère que ça sera pas trop fouillon. Mais bon, je suis assez contente quand même du résultat, ça va. C'est assez clair dans leur... en regardant bien, de toute façon, on voit les différences. Vous savez, bon, il faut traduire un peu quand même parce que pour savoir ce qu'on fait. Mais attendez, je vais un petit peu éloigner. Mais bon, là, on voit que que c'est une seule couleur. Donc, on voit quand on rajoute la couleur. Donc, ça nous permet de le mettre au bon endroit, comme ils le font. Là, voilà, on rajoute les couleurs petit à petit. Donc, c'est quand même assez clair. Pour le bleu, pour l'œil, bah, c'est pareil. On voit là où il faut mettre. Il faut laisser des petits endroits plus clairs. C'est quand même assez bien expliqué. Donc, vous voyez, sur un œil, quand même, il y a 16 évolutions. Donc, quand même, c'est pas mal. Et donc, bon, on peut arriver à cette conclusion-là assez facilement quand même, hein. Donc, bon, je sais pas si
si ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Donc après, je vous dis, c'est rare de voir aussi des illustrations avec des si grands yeux. Parce que là, pour avoir des yeux comme ça, il faut quand même faire une illustration avec vraiment que toute la page pratiquement soit le visage. Donc c'est rare d'avoir des portraits aussi grands. Je pense que cette taille-là, et c'est déjà plus... bah c'est la même. Je suis bête, c'est la même. Elle fait plus grande, mais c'est la même. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment des grands yeux. Vous trouverez rarement des yeux comme ça. Mais bon, pour des tutos, c'est bien de voir justement en plus grand pour voir après, par la suite, où il faut mettre les ombres, tout ça. Donc, bon, ce qu'on sait, c'est que toute cette partie... Bon, le sourcil est toujours plus foncé, bien sûr. Mais sinon, cette partie-là, le creux de la paupière est toujours plus ombré. Donc, ça va en s'éclaircissant, en allant sur l'arc sourcilière. Alors, désolée, j'ai été coupée par un coup de téléphone. Donc, je disais donc, je bafouillais. Donc, je disais que... oui, les parties les plus sombres, bon, c'est le sourcil, bien sûr. Après, vous avez le creux de la paupière. Vous faites le plus foncé et après, vous allez dans le dégradé un peu plus clair jusqu'à l'arcade sourcilière, là, qui est plus claire, que vous voyez qu'on n'a même pas mis de couleur, on l'a laissé blanche. Il y a des parties qui sont restées blanches. Le plus foncé, c'est à la racine des cils, vous voyez, racine des cils sur la paupière, cette partie-là. Et un peu aussi dans le blanc de l'œil, vous pouvez aussi mettre du gris et du noir pour foncer, parce que cette partie-là a moins de lumière, donc cachée par les cils. Donc c'est toujours un petit peu plus foncé en haut. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'iris non, c'est l'iris ou c'est la couleur est plus claire ici, le bleu. Enfin, là, j'ai fait des yeux bleus, mais c'est plus foncé en haut qu'en bas. Hein. Il y a toujours un peu plus de lumière aussi à ce niveau-là. À la racine du cil aussi, vous pouvez mettre plus de lumière. Sinon, vous avez des petites parties en rouge, voilà, comme je vous disais, il y a des parties dans la peau qui sont un peu plus rouges, un peu plus orange. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut mettre. Là, vous voyez, par exemple, là, je pense qu'ils ont, depuis là, je pense qu'ils ont rajouté un peu de jaune, vous voyez, où il y a de l'ocre un peu plus... moi, si je mettais un peu de jaune ici, ça ferait un peu la couleur de ce que... Voilà. Ici. Oui, voilà. Voilà, comme ça. Donc, écoutez, voici le résultat. Là, je pense que bon, là, la lumière est différente. Hein, elle est un peu plus au centre. Vous voyez, la lumière, les petits reflets de lumière sont plus au centre. Là, je les ai fait un peu plus sur les côtés. Donc, ça dépend. Si vous avez votre lumière en face, ça va être bien centré. Sinon, si la lumière vient plus d'un côté, il va y avoir des reflets plus ce côté-là. Si c'est des reflets ce côté-ci, si la lumière vient par là, à la gauche, vous allez avoir des reflets... Enfin, voilà, ça dépend d'où vient la lumière. Après, bon, quand c'est tout petit, on voit pas, c'est pas trop important. Mais bon, si vous faites, par exemple, 2 yeux, vous allez mettre les lumières, la lumière, vous n'allez pas les mettre à l'extérieur de chaque côté, sinon ça va faire bizarre. On a l'impression qu'elle va loucher ou qu'elle va avoir un strabisme. Donc, il faut mettre vraiment les couleurs symétriques. Hein, le blanc, s'il est sur cet œil, ce côté-là, sur l'œil de l'autre côté, il va être du même côté. Vous voyez, ça va être... il va y avoir un pendant, quoi. La lumière vient du même endroit, quoi. Donc, voilà. Donc, écoutez... J'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto. J'ai ma lumière qui clignote. Il va falloir que j'en rachète une autre. Elle commence à fatiguer. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto.
Le prochain, je vais attendre les réactions, vos commentaires, si vous voulez d'autres vidéos pour continuer dans ce livre. Là, vous voyez, bon, c'est la bouche. Je sais pas, peut-être que je ferai la bouche. Je verrai, ça a l'air assez facile à faire. Là, c'est quoi? Là, c'est les choses dans les miroirs. Donc, ça peut être aussi intéressant de faire des choses. Mais je sais pas si c'est tellement expliqué. C'est les éclats de lumière, quoi. Voilà, c'est les éclats de lumière dans les lunettes. On peut faire plusieurs trucs. Donc, voilà. Là, c'est le skin tone. Donc, je essaierai de regarder ce qu'ils mettent sur ça. Donc, vous voyez, là, vous voyez, ils mettent du vert et tout ça. Donc, c'est vraiment, ça dépend de... La peau peut être à plusieurs couleurs. Là où il y a les cheveux. Donc, écoutez, je peux faire un tuto cheveux, bien que j'en ai fait déjà beaucoup. Je pense que ça doit... Pardon. Ça doit être plus ou moins la même chose. Hein, mais bon, voilà, on pourra voir. Il y a la petite goutte aussi, ça peut être intéressant à faire. Bon, là, elle est énorme, mais... Vous avez les bulles d'eau, bulles de savon. Donc, vous me dites si vous voulez que je continue et je continuerai à faire ces petits tutos sur le coloriste et spécial effet. Alors, dans le titre, je vais marquer tuto d'après le coloriste spécial effet. Hein. Je vais intituler comme ça, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, pour voir si vous aimez ce genre de petits tutos, parce que ça peut être, vous n'avez pas forcément les livres, si vous les avez, peut-être vous avez des difficultés pour interpréter les choses, donc voilà, si ça peut vous aider, moi ça me fait apprendre aussi des choses aussi en même temps, parce que bon, on apprend toujours à n'importe quel âge, donc ça, pour moi, c'est aussi un bénéfique. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.